Hello ou bonsoir ou je sais pas, enfin je sais pas quand ça que vous verrez cette vidéo. Voilà, je voulais vous présenter un tout nouveau jeu à la rencontre de nos mémoires, carte oracle. Véronique Geffroy et Christelle Dubois, photographie d'Adeline Gueudis. Voilà, avec une boîte comme ça aimantée. J'adore ces boîtes, moi. Voilà. Voilà, le livret qui est super joli, avec des cartes en couleur, en pleine page. Très beau. Il doit avoir des tirages. Je ne l'ai pas encore regardé, hein, je découvre avec vous. Ah, il y a même des QR codes. Et en plus, il est écrit assez gros, donc c'est bien. Parce que moi, je vois pas bien. Donc, voilà. Voilà. Je cherche les tirages. Le tirage en prénom. C'est un tirage simple avec le nombre de lettres de votre prénom ou bien votre surnom, si vous le portez de façon quotidienne, et ce depuis plus de 10 ans. D'accord. Votre prénom porte votre énergie. Ce mode de tirage est une façon de laisser les cartes s'exprimer. Qu'ont-elles à vous transmettre? Quels sont leurs messages? Peut-être que les cartes du tirage ne vous parleront pas, c'est normal. Votre cerveau doit assimiler les messages transmis par les invisibles de Fougeray. Il faut parfois du temps pour comprendre le sens. En fait, c'est le château du Fougeray. C'est un château hanté, un peu. Voilà, avec des invisibles et tout, le monde des invisibles et tout. Et donc, si j'ai bien compris, c'est la propriétaire du château et une médium qui ont fait l'oracle. Voilà. J'aimerais bien aller dans ce château, là, moi. Je suis peut-être morte de trouille. Mais bon, j'aimerais essayer. Je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont vraiment belles. Elles sont dorées. Oh. Bon, le doré, ça s'abîme vite, hein, mais bon. Elles sont très belles. Moi, je trouve qu'elles sont lumineuses, même si elles sont sombres. Mais elles sont sombres pour certaines, hein, mais elles sont brillantes, donc elles sont belles. Elles glissent bien. La qualité est parfaite. Le dos. C'est le château. C'est joli en noir et blanc, j'aime bien. Voilà. Je vais peut-être vous lire le dos. Et si vous partez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Vieux de 7 siècles d'existence, le château de Fougeray est devenu un véritable temple chargé de la mémoire des événements heureux et tragiques qui y sont déroulés. Aujourd'hui encore, d'étranges phénomènes paranormaux se manifestent à travers les invisibles, capables de vous conseiller ou de vous mettre en garde. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 sublimes photographies d'art au taux vibratoire élevé représentant des éléments de ce géant de pierre. Dans le livre de 216 pages tout en couleur, vous trouverez la signification de chaque carte, accompagnée des messages de Félix, d'Alice, du chevalier ou du château lui-même. Canalisé par le célèbre médium Christelle, la célèbre médium Christelle Dubois, ainsi que la propriétaire Véronique Geffroy. Voilà. Et chez les éditions Exergue au prix de 24,90 €. J'allais dire 90. Non, je rigole. Non, c'est qu'on regarde les vidéos de nos amis belges. Ceci dit, j'adore la Belgique. J'étais allée l'été dernier. J'ai trop aimé. Alors, donc, la carte 1, le meneur. Je crois que c'est Félix. Le meneur. La carte 2. L'équilibre. Mon fils qui est passé, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. La carte 3. La justice.
Elles sont vraiment belles. Moi, j'adore les cartes. J'aime bien leur énergie. La carte 4, la roue du temps. Avec des anciennes photos. La vieille machine à écrire. La pendule. L'introspection pour la 5. Oh. La 6, la foudre. La vigilance, la carte 7. Et c'est le dos. En couleur. La 8, la nuit. La 9, l'opulence. La 10, la sagesse. La 11, sérénité. Avec le petit café ou le thé. La carte 12, l'incertitude. 13, masque mortuaire. Ouais, c'est pour la carte 13. Ouh. Carte très négative. Elle est lui, 14. On sent bien que les... Hop. C'est mal. L'invisible. Le fantôme. 15, l'opportunité. Je sais pas, c'est sa signature de... Je sais pas. L'élan, la 16. Après, on voit qu'elle court. 17, la spiritualité. La source. Pour la 18. Elles sont vraiment belles. 19, la protection. On voit la vieille dame, là. Ça, c'est un rouet. L'opinicus. C'est le miroir. Pour la 20. 21, la confiance. Oh. 22, le choix. 23, solstice d'été. C'est bien pour tâter. Solstice d'hiver pour la 24. 25 décembre. 25, équinoxe de printemps. Elles sont vraiment belles. Équinoxe d'automne. On voit le château en arrière. 22, 27 de féminin. Avec le porte-jartel. 28, le masculin, avec le petit costume. 29, la renaissance. Il y avait un bébé. 30, le vol. 31, l'abondance. 32, la fidélité avec le labrador. C'est mon chien, ça, si j'en avais un comme ça. Il y a le chat là-bas au fond, on dirait. J'avais le même que ça. Ça s'appelait Onyx. Il est sur le lit. 33, reflet du passé. Voilà, il y a une femme. Sur un miroir. 34, le nettoyage. 35, l'élévation. Escalier. 36, le secret. 37, la solitude. Le petit boudoir. 38, la colère. Oh. 39, la lenteur. 40, changement d'horizon. 41, la réussite avec la coupe. 42, mémoire cachée.
43 livres de vie. Avec les 3 bougeoirs. 44, la jalousie. Oh. Coup dans le dos, coup de poignard. Voilà, elles sont super belles, je trouve. Alors, on va en tirer... Ne tirez jamais les cartes sur votre lit. Les énergies ne sont pas adaptées pour cela. Oh! Priorisez un endroit calme, un plan dur comme du bois ou un tapis dédié au tirage de cartes de couleur violet ou de bleu foncé. Oh ben, moi je suis pas mal, trop. Un plan, oui, afin de favoriser les énergies spirituelles et dans une pièce sereine. Alors là, je suis dans ma pièce. Allumez une bougie avant chaque tirage afin d'apporter une connexion tertielle et demandez à vos guides de lumière de vous accompagner de cette expérience. Une fois les présentations faites, vous pouvez commencer à travailler avec votre oracle. Déterminez un objectif pour votre tirage. De quoi avez-vous besoin dans les réponses que vous attendez? Justement, n'attendez pas de réponses claires et précises. Cet oracle est créé pour faire émerger vos ressources et les zones à travailler. Il ne va pas forcément vous éclairer tout de suite sur vos attentes. Vous avez un travail de compréhension à effectuer avant d'intégrer certaines réponses. Si le tirage n'a pas de sens, l'oracle n'est peut-être pas adapté à vos attentes ou le moment n'est pas propice pour l'utiliser. Dans ce cas, arrêtez le tirage. Remerciez vos guides et votre oracle après les tirages. Il se nettoie entre chaque utilisation avec de la fumée d'encens ou de sauge par exemple. Chaque utilisation? Oh ben, moi je fais pas ça comme ça. Hein. Celui-là fait le faire. Si les cartes sont hantées aussi comme le château. Non mais après moi je fais pas ça à chaque fois. Je fais de temps en temps quand j'en ai envie. Quand je ressens le besoin. Mais enfin c'est pas souvent en fait. Après j'ai fait de la poudre pour purifier l'oracle et tout. Elle sera bonne demain je crois. Et après il faut la passer au pinceau sur les cartes. Ça sent hyper bon, c'est avec pas mal de plantes, puis de l'argile blanche. On va en tirer, on remet peut-être des petites pierres encore. Ou alors, on en va tirer 2. Avec ces belles l'œuf de quartz rose et la petite, c'est Omsae, la métisse. Alors moi je vais prendre l'œuf, le quartz rose. Je vais juste lui demander qu'est-ce qu'il a à me dire. Elle glisse hyper bien. Qu'as-tu à me dire, petit oracle? Qu'as-tu à dire pour celles qui ont choisi le quartz rose? Et qu'as-tu à dire pour celles qui ont choisi la métisse? Voilà. Wow. J'ai noté
parfaitement bien. C'est rare que je me pose autant de questions. Le vol. 30 pour moi. 13, le masque mortuaire. Waouh. Waouh, waouh. Alors, celles qui ont choisi la 30. La 30. Le 9. Et 30. Le vol. Message. Cette carte signifie la perte, le vol, la trahison. Si cette carte est présentée à l'envers, elle peut annoncer de grandes difficultés financières et vous encourage à trouver d'autres richesses, qui peuvent être des richesses du cœur. En duo avec la carte de l'opulence, soyez vigilant à ne pas trop dépenser. Vous risquerez de vous faire voler ou manipuler. Associé aussi avec les cartes de l'abondance, attention à ne pas trop perdre d'argent. De la confiance, attention à vos relations. De l'opportunité, attention aux propositions professionnelles qui peuvent ne pas applaudir. Interprétation. Soyez vigilants. Tout ce que vous entreprenez, prenez de décisions réfléchies. Attention aux personnes autour de vous. Certaines peuvent chercher à vous nuire. Waouh. D'accord. La vibration de Fougeret. Félix nous raconte s'être fait voler. J'ai prêté de l'argent que je n'ai jamais revu à mon oncle sincère brun pur à joues pour qu'il s'achète une voiture de luxe, une Victoria. À cette période, nous étions peu à posséder une automobile. Je ne me suis pas méfié car il était de ma famille. J'ai dû par la suite emprunter de l'argent à mes sœurs, Jeanne et Marguerite. Je n'ai pas pu les rembourser et je m'en veux encore. J'aurais dû être plus méfiant. Mon entourage n'était pas toujours bienveillant et j'avoue ne pas avoir été tout le temps à la hauteur. L'argent a perverti ma famille. Mes sœurs avaient fait un beau mariage avec des notaires. Moi, j'étais seule. Je n'avais que l'entreprise à gérer. Je n'ai pas su le faire. Attention au vol. La pile le croit, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Et pour celles qui ont choisi la petite boule d'améthyste, 13, le masque mortuaire. 13. Oh. Avec un cadavre. La carte du masque mortuaire signe la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Interprétation, le visage figé comme si la vie s'arrêtait là, comme un point final, il n'en est rien. Certains l'appellent mort, d'autres passage, peu importe sa dénomination, cette carte fait partie d'un cycle indéniable et important de la vie. Et ce, à plusieurs reprises dans notre chemin de vie. Donc rien n'est perdu. Une fin est parfois nécessaire pour faire place au renouveau. Bon ben ça va. Le chevalier a beaucoup de choses à nous dire. Je vous exhorte à vous agenouiller pour déclamer le Notre Père en latin. Je me nomme Jean la mort. Je l'ai frôlé plusieurs fois, je n'ai pas peur. Je me suis souvent manifesté, j'ai grogné, je me suis matérialisé. C'était moi dans les miroirs. En me regardant, vous avez vu la mort en face. Il ne fallait pas crier, il fallait m'admirer. Ce masque qui est entreposé dans ma chambre ne représente pas la mort que j'ai connue. Il est tout propre. Non, il est trop propre. La mort m'a permis de revenir et de rester en mon château. Je combats toujours les Anglais pour l'éternité. Ne craignez pas la fin ou les changements. Parfois, je regrette que ma mort ne soit pas la fin de mes batailles. Ouais, c'est vraiment joli. Enfin, j'aime bien. Il a plein d'énergie, ce jeu. Voilà, je suis bien contente de l'avoir acheté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je le trouve super. Voilà, un super jeu, je suis bien contente, voilà. Bon, je vous embrasse les passionnés et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Gros bisous et une bonne nuit si vous êtes juste avant de me regarder avant d'aller vous coucher. Bye bye, ciao ciao.